Bonjour, me revoici cette semaine pour un nouvel article. Donc l'article que je vous propose cette semaine est destiné à la connaissance de soi et des autres. Un incontournable dans la vie professionnelle comme extra-professionnelle. Ceci est la brique élémentaire pour que l'être humain puisse s'élever continuellement, optimiser son potentiel et développer une dynamique de progrès. Il est bien dommage que les entreprises n'insufflent pas cette pratique, car son côté vertueux est très apprécié par ceux qui l'utilisent. Elle permet d'améliorer les relations humaines, de devenir plus efficace, plus serein et de développer toutes les qualités que recherche l'entreprise. Je vais donc vous accompagner en vous lisant l'article que j'ai écrit pour vous cette semaine. N'hésitez pas à me contacter pour d'éventuels renseignements. Vous avez mon numéro de téléphone. Savoir que nous sommes pilotés par des automatismes qui nous poussent à réagir de manière inconsciente peut surprendre. Pourtant, c'est bien de cela qu'il s'agit. Nous fonctionnons avec des habitudes, bonnes ou mauvaises, mais qui nous appartiennent et qui ne sont pas toujours adaptées aux circonstances que nous rencontrons. Nous avons tous une manière de communiquer, d'agir, de réagir, de comprendre le monde, le travail qui nous est demandé, l'autre. Autant de différences avec nos collaborateurs, nos membres de la famille, nos amis, qui font que nous avons des difficultés à nous comprendre. Mais déjà, sommes-nous capables de nous comprendre nous-mêmes? Je vous laisse le choix de votre réponse. Pour moi, la réponse est sans ambiguïté, c'est non. Et c'est non parce que nos habitudes d'idées, de pensées sont comme un rideau de fumée qui nous empêche de voir le point de vue des autres. Et pourtant, nous sommes capables de dire avec cran, il n'est pas objectif, en parlant de quelqu'un qui voit les choses de manière différente de nous, et tout autant objective. Ceci ne nous choque pas. C'est une mauvaise habitude qui nous est familière et qui nous montre la difficulté que nous avons à essayer de comprendre l'autre pour communiquer convenablement avec lui. Aussi, partir à la découverte de soi-même, c'est faire un pas vers l'autre. Connaître et comprendre notre point de vue facilitera l'empathie nécessaire pour cerner les points de vue de l'autre. Beaucoup de managers sont encore très loin d'imaginer la puissance du travail sur soi. Au-delà de la découverte de nos fonctionnements inconscients qui obéissent à un pilotage automatique dont les paramètres ont été définis à notre insu dans notre enfance, il y a un côté rassurant. Ce côté rassurant, c'est le fait que nous voyons apparaître clairement nos fonctionnements inadéquats, qui souvent sont la cause d'une mauvaise interprétation, communication, et qui peuvent déclencher des conflits. Les risques qu'il y a dans le travail ne s'arrêtent pas à la porte de la maison. Ils se pénètrent avec nous, car nous en sommes les initiateurs, les porteurs. Certains pensent que leur comportement est différent à la maison qu'au travail. Cela est impossible, parce que les mauvaises habitudes qui nous pilotent sont très résistantes et ancrées en nous. Aussi, la découverte de soi et le travail qui en découle ont un double intérêt, car ils vont améliorer les relations professionnelles, mais aussi familiales, amicales. Bien au-delà des relations humaines, ce travail va offrir à celui qui l'entreprend de meilleures perspectives en termes d'efficacité, de gestion du temps, de résultats. Voilà pourquoi le management humain met la connaissance de soi et des autres comme un incontournable pour devenir un bon chef d'entreprise, manager, directeur. Toutes les personnes que je forme ou que j'accompagne voient poindre une lueur d'espoir dans la nuit épaisse de leur entreprise. Comprendre pourquoi nos collaborateurs n'ont pas envie de nous suivre, de se dépasser,
ne sont pas motivés, ne s'approprient pas les objectifs, sont en conflit avec nous, mais aussi pourquoi nous sommes harassés. Nous n'arrivons pas à gérer nos priorités, à tenir nos objectifs. Tout cela est au cœur du management et fait bien partie de l'humain. Le mal-être gagne les entreprises, les services publics, les collectivités, la société, parce que la recherche de solutions se fait à l'extérieur par la création d'outils, alors que c'est à l'intérieur qu'il faut la trouver. Le meilleur outil, c'est nous-mêmes. La machine humaine a une puissance incommensurable et nous l'avons oublié. Aussi, dans mes interventions et mes formations, je remets l'humain, homme et femme, au cœur de l'entreprise, face à ses responsabilités. C'est là seulement que l'on peut trouver les solutions aux différentes difficultés que nous rencontrons dans le management. Toutes les typologies de personnalités ont leur propre pilotage automatique qui satisfait l'ego et conditionne l'humain à chercher des solutions qui ne vont rien changer. J'ai tellement d'exemples qui m'ont permis de comprendre nos actions et notre conduite envers les autres que désormais je suis conforté qu'à un moment de notre vie, nous devons faire abstraction de notre ego et chercher réellement qui nous sommes. Tant que nous n'avons pas engagé ce travail, la vision que nous avons de l'autre, du travail et des choses reste et restera l'expression de ce que nous sommes. Alors, balayez d'un revers de main votre ego et maintenant osez regarder ce qui vous pilote, monopolise de l'énergie, du temps, génère du stress, de la colère, de l'incompréhension au travail comme dans la vie. Vous avez la possibilité de découvrir vos mauvaises habitudes et d'en élaborer de bonnes. Je suis à votre disposition. Maintenant, croyez en vous. Courage, confiance et persévérance. Allez-y. À bientôt.